Yes, salut tout le monde, c'est Marco de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vous parle des joueurs avec le plus de tours du chapeau en carrière. Ceux qui sont sur la liste de tous les temps, premièrement. Puis, deuxièmement, les joueurs actifs qui ont le plus de tours de chapeau. Donc, les statistiques sont à jour pour les joueurs actifs, évidemment. Ils sont à jour en date euh, du, de la fin du mois d'octobre, donc en date du 30 octobre. Donc, si vous avez c'est ça, c'est sûr que ça peut avoir changé d'ici le temps que je mette la vidéo parce que j'ai pas aucune idée quand je vais la poster. Voilà, c'est pas toujours des vidéos en direct, surtout quand il y a du contenu comme celui-là. Quand c'est des vidéos d'actualité, évidemment, c'est en direct. Ben, c'est pas en direct, mais c'est pratiquement en direct. Donc, les données sont plus exactes. Dans ce cas-là, ça se peut que ça change un petit affaire. Donc, mais finalement, des tours de chapeau, il n'y en a pas trop. Fait que voilà. Donc, on va commencer avec ça. En vous rappelant d'aller sur ma page Facebook si vous êtes sur YouTube et vice-versa sur YouTube si vous êtes sur Facebook pour voir plus de contenu comme celui que je vous présente aujourd'hui. Real Hockey Fan, c'est le nom de la chaîne et c'est le nom de la page Facebook. Abonne-toi si c'est pas déjà fait pour avoir plus de contenu comme ça. Je parle de hockey du lundi au jeudi. 2 fois par jour, actualité et séries vidéo comme celle-là. Donc, partage la vidéo si tu aimes ce que tu vois et que tu penses que quelqu'un d'autre pourrait apprécier. C'est ça, puis mets un petit pouce vers le haut également si tu aimes ça. Je parle de pool de hockey aussi fréquemment. Donc, si vous avez un pool de hockey, je vous fais une petite lecture, je mets mes prévisions. Bref, il y a beaucoup de choses concernant le hockey. Je suis un maniaque de hockey. Je vous parle de hockey continuellement. Donc, si vous aimez ça, ça va me faire plaisir. Puis, moi, de mon côté, j'apprécie bien quand vous mettez un petit like. Puis, vous mettez vos commentaires et opinions dans le bas de l'écran du vidéo. Comme ça me permet de savoir ce que vous aimez ou pas. Donc, cela étant dit, on y va avec la vidéo, les tours du chapeau. Donc, on va commencer par dans le fond, les joueurs de tous les temps qui ont le plus de tours de chapeau. Puis de toute façon, dans les joueurs actifs, il n'y en a pas un. Je vous dis tout de suite, dans les 10 premiers, il n'y en a pas un joueur actif. Il y en a un qui s'en approche pas mal, mais c'est ça, il y en a pas un là-dedans. Donc, en première position, des joueurs de tous les temps, vous avez sûrement deviné, c'est Wayne Gretzky. Il y a eu 50 tours de chapeau en carrière. C'est quand même c'est phénoménal. Ça, c'est 150 buts sur les 800 et quelques marqués. Je pense que c'est 862. Mais je ne suis pas certain. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça. Gretzky en a 50 tours de chapeau, donc 150 buts qui sont dans ces statistiques-là. Donc, Mario Lemieux en deuxième avec 40 quand même, 10 de moins. C'est un peu plus serré pour le reste. Mais bon, euh, c'est un peu surprenant quand même. Mario Lemieux avec 40. Mike Bossy en a 39 au troisième rang. Brett Hall en a 33 au quatrième rang. Phil Esposito en a 32 au cinquième rang. Marcel Dionne au sixième rang avec 28, tout comme Bobby Hall. Au huitième rang, c'est Cy Delaney. Okay, ça, c'est un joueur des Sénateurs d'Ottawa dans les années 1917 à 1929. Donc, si vous ne saviez pas c'est qui, mais maintenant vous le savez. En 9e position, Maurice The Rocket Richard avec 26. Et le top 10 se termine avec Jari Kurri avec 23. Donc, ensuite, il y a d'autres joueurs entre les deux. J'ai fait un top 10. Maintenant, on va s'attarder aux joueurs qui sont actifs dans la Ligue nationale. On va y aller en ordre décroissant pour garder le suspense un peu. Dans l'ordre décroissant, j'ai 8 joueurs avec 6 tours de chapeau en carrière. Donc,
Radim Verbata, des Panthers maintenant. Max Pacioretty du Canadien. Drew Stafford des Devils. James Neal des Golden Knights. Daniel Sedin des Canucks. Mike Camilleri des Kings. Henrik Zetterberg des Red Wings. Et John Tavares des Islanders ont tous 6 tours de chapeau en carrière. Maintenant, ceux qui en ont 7. Tyler Seguin, Rick Nash, Eric Cole. Mais Eric Cole est maintenant, bon, j'ai pas mis ça à jour, là, mais Eric Cole est maintenant retraité, donc j'aurais pas dû le mettre là, mais bref, bon, en tout cas, c'est pas bien grave. Marian Ossa aussi, c'en est un que, bon, il est-tu retraité? Il est encore actif, mais ça fait 2 ans qu'il joue pas. Fait que, bon, va-t-il revenir dans la ligue? J'en doute. Jason Spezza avec 7. Donc ça, c'est les joueurs avec 7. Avec 8, on a Steven Stamkos. Avec 9, on a un joueur surprenant qu'il soit là quand même. Mais il est là. Scott Hartnell. Oui, Scott Hartnell. Corey Perry et Thomas Vanek. Avec 9. Avec 10, on a Sid the Kid. Crosby avec 10 tours de chapeau en carrière. Avec 11 tours de chapeau, Malkin, son coéquipier, Evgeny Malkin, des Pingouins, lui aussi. Ensuite, on a un joueur qui est pas vraiment, il est plus actif vraiment. Je pense pas qu'il va l'être. Mais bon, on l'a mis dans les joueurs actifs parce qu'il n'a pas officiellement pris sa retraite. C'est Jerome Higgin-là avec 12. Donc, Jerome Higgin-là. Marian Gaborik. Lui aussi, il est blessé à long terme. Peut-être qu'il finira jamais sa carrière. En a 14. C'est un peu difficile à gager là, si le joueur va jouer ou pas. Donc, à ce moment-là, je les ai mis. Mais bref, ça se peut qu'il ne soit plus dans la Ligue nationale bientôt. Ensuite, on était rendu au 2e rang avec 15. Un joueur qui a signé un contrat dernièrement et qui a 46 ans. Donc, monsieur Jaromir Jagr, maintenant que les Flames, va-t-il faire un autre tour de chapeau? J'en doute, parce qu'il est quand même à 46 ans. Puis c'est probablement sa dernière saison. Mais ça fait longtemps qu'on dit ça. Peut-être qu'il va continuer jusqu'à 50. On aimerait bien ça. Ça serait bien drôle à en parler et à voir. Jagr en a 15 en carrière des tours de chapeau. Et le meneur des joueurs actifs, c'est M. Ovechkin, Alexander Ovechkin, qui en a 19. 19. Quand même 4 de plus que son prochain poursuivant. Donc, voilà, je pense pas que personne n'est surpris de cette statistique, mais Scott Hartnell, disons que j'aurais pas gagé sur lui ben. Il y a des joueurs comme Stafford, quand même, 6 tours de chapeau, Radim Verbata. Quand même. Sinon, c'est des bons joueurs, mais c'est pas toujours des grands joueurs qui ont des tours de chapeau. C'est juste qu'ils ont eu des gros matchs plus souvent que les autres, si on peut dire ça. Mais oui, il y a beaucoup de joueurs avec des tours de chapeau qui sont des grands joueurs. Il y a quand même des gros noms là-dedans. Et voilà. Donc, c'est pas mal ça. Je voulais faire un petit tour avec vous donner un petit peu un aperçu des joueurs qui ont des statistiques intéressantes dans la ligue. Ça va être un peu comme ça. Il y a beaucoup de vidéos comme ça que je vais faire. Juste vous donner de l'info comme ça gratuitement. C'est intéressant à jaser de ça. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté tout le monde. Puis on se revoit dans un prochain vidéo.